Avant de découvrir les résultats de votre finale de votre concours Eurovision Song Contest 2025, vous décidez, on va passer en revue chaque pays qualifié d'office. Donc ça veut dire les pays du Big Five plus le pays hôte, la Suisse. N'hésitez pas à vous aussi à nous dire dans le chat ou dans les commentaires ce que vous en pensez des chansons dont on va parler. Et on va commencer avec le pays hôte. Honneur à la Suisse, honneur à Zoémé et son voyage. Julien, est-ce que avec cette chanson tu fais un voyage? Complètement. Je l'avais déjà dit, j'adore beaucoup la chanson suisse. C'est jamais facile d'être le pays hôte. Mais là, pour le coup, j'espère vraiment que ça va payer. Parce que vraiment, ça le mérite. Ils auraient pu, la Suisse, ne pas s'embêter. T'es en finale, voilà, t'envoies un truc générique, passe-partout, tu te casses pas la tête. Ben non, ils ont quand même fait un effort, du français. J'adore la chanson, donc j'espère vraiment que ça va payer. Xanox, est-ce que toi tu fais un voyage ou tu as raté la correspondance? Non, ben non, mais je suis d'accord avec Julien. J'adore cette chanson. C'est une super balade. Elle me rappelle beaucoup Victoria de la Bulgarie en 2020 et 2021. Il me semble d'ailleurs que je l'avais déjà dit. Bon, je sais plus, je me répète. Non, tu Bref. l'avais pas dit. D'accord, bon. Mais, mais non, mais j'adore la chanson. Elle est magnifique. Les paroles, je trouve qu'elles sont super fortes. Mais j'ai peur pour le résultat, quoi, parce que ça me fait un peu penser à Au Jardim en 2018 pour le Portugal, une chanson qui est toute douce, toute calme, qui justement j'ai l'impression qu'elle passe un peu partout. C'est une balade, peut-être que les gens vont pas la remarquer, peut-être que les gens vont l'oublier. Euh, donc j'ai un peu peur qu'elle finisse dans le bas du classement parce qu'elle le mérite pas du tout. Elle le mérite pas du tout. C'est une chanson qui est vraiment forte et qui a vraiment un beau message, qui mérite minimum le top 15, mais bah, je me méfie, j'ai un peu peur. Alors, elle va passer en 19e position. Ça a été tiré au sort déjà il y a quelques semaines. Dans le chat, Raphaël dit la Suisse est ma numéro un, c'est magnifique. Michael qui dit il lui manque du charisme. Oh, oui, mais ça fait pas toi l'Eurovision. Valentin sublime la chanson, troisième de mon top Big 6. Kylian qui dit c'est vrai que c'est pas mal pour un pays hôte et d'habitude les pays hôtes envoient des musiques bof. La preuve l'année dernière et N'est-ce bim. pas? Mascaf qui dit il dit quoi? Je pense que la Suisse peut esquiver la malédiction du pays hôte et faire un milieu de classement. Comme Kylian dit milieu de classement. Anonyme dit Zoémé est vraiment bien. Sa voix m'apaise de fou. Elle peut viser le top 10. Oui, alors tu faisais la comparaison avec Victoria de la Bulgarie en 2020 et 2021. Bah, je préfère ça, Victoria. Victoria, c'était trop calme. Là, c'est un peu plus. C'est macam. Bon, c'est en français, ça aide. Mais j'adore le moment à la fin où ça fait faire un voyage, faire un. Je pense que la mise en scène sera un chemin, sera une route. Et la scène s'apprête bien à ce type de mise en scène. Donc je peux être aussi mise en scène de la Suisse. Plusieurs cordes à mon arc. Euh, Gilles qui dit la Suisse va faire de l'ombre à la France. Non, je pense pas. Non, non, ils sont pas dans le même registre. C'est deux balades, mais c'est pas le même style, hein. Oui, Euh, c'est pas le même terrain. Luan qui a repris Voyage de Zoémie. Donc, en plus. Kylian dit par contre, j'irai voir ce qu'elle va faire après l'Eurovision. J'aime sa voix. Alors, t'aimes l'allemand parce qu'elle chante que en français et en allemand et des fois les deux. C'est une spécialiste. Elle est très bilingue. Elle est née à Bâle, je crois, et elle a vécu en Allemagne, un peu dans le canton de Fribourg, donc canton bilingue. Donc elle parle très bien français, très bien allemand. Donc si t'aimes l'allemand, bah t'aimeras. Raphaël qui dit si la performance vocale suit le jury, devrait la mettre assez haute. Oui, ça c'est une chanson à jury. Hein. C'est pas, c'est pas le public hein, qui va lui donner des points. Elle va recevoir 300 points du public. Elle a Dalibor. Et puis Raphaël dit encore attention au public et leur goût doutu. Douteux. Douteux. Par contre, merci. Parce que je suis en train de perdre la voix, l'élocution. Non, moi j'adore. Par contre, il faut que l'univers s'apprête. Il faut vraiment créer un univers. Enfin, j'aime répéter ça pour toutes les chansons, mais vous voyez vraiment des gens qui passent, un lampadaire, un arbre et une rue.
Ce serait magnifique. Évidemment, Séverine, si tu nous écoutes. Est-ce que quelqu'un... Alors, Pomme aime beaucoup cette chanson, hein. Donc, je me fais le porte-parole de Pomme, qui n'est pas là, en tout cas, en voice avec nous. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Moi, j'espère juste qu'elle finira pas dernière, quoi. Après, c'est audacieux. Il faut rappeler qu'en fait, elle était en concurrence avec The Code l'année dernière, dans la sélection interne, et que bah, c'est The Code qui a été choisi. Et la délégation l'a rappelé cette année en disant reviens, reviens. En gros, on perd rien, on est déjà qualifié. Donc c'est audacieux. C'est mon mot jusqu'à encore 2 semaines. Après, ce sera un autre mot, je vous promets. Et puis Raphaël qui dit Go la Suisse. Et Valentin il dit comme son clip, quoi. Oui, son clip, c'est parfait. Fais la même chose que le clip, sauf le nombre de gens, évidemment, mais sinon fais la même chose. Valentin qui dit est-ce que la même chanson l'année dernière ou elle en refait une autre? Non, c'était la même. Donc il y avait The Code et Voyage. Deux styles complètement différents. Autant vous dire que la SSR a fait le bon choix de choisir The Code. Non, sérieux. Non, mais je m'attendais à quelqu'un de vous deux qui le fasse, donc je le fais. Non, Michael, tu dis la chanson devrait être disqualifiée alors s'il a été créé l'année dernière. Non, elle n'a pas été publiée. Tant qu'elle n'a pas été publiée, c'est bon. Enfin, sinon, moult chansons auraient été disqualifiées, hein. Dont Arcade. Dans Arcade, 1944, c'est les exemples que j'ai en tête, hein. On va passer au voisin de la Suisse, au voisin balois. On va en Allemagne, Deutschland. C'est donc les frères et sœurs autrichiens Abor et Tina. Donc Abor c'est le gars, Tina c'est la fille qui a des problèmes de voix, enfin qui a eu des problèmes de voix ces derniers temps. Et ils vont nous interpréter Baller. C'est une chanson en allemand. Première chanson en allemand pour l'Allemagne entièrement en allemand depuis 2000. Et bien sûr Stefan Raab. Et Bada Badou Bada Bada, je crois que c'était ça. Entièrement Julien. Il n'y avait pas 2007? Non, 2007, je crois que c'était pas mix, mais C'était en allemand, 100% allemand. Alors la première depuis 2007, évidemment. Et donc la première depuis 2007. Donc Xanax, qu'est-ce que tu penses de cette chanson? Mais je pense qu'elle va se faire allumer par les jurys, hein, clairement. Non, mais c'est sûr, elle va se faire allumer par les jurys. Je vois pas un scénario où l'Allemagne n'est pas au-dessus du bottom 5 du jury, quoi. Après, moi, j'aime bien cette chanson, je la trouve entraînante. Elle marche plutôt bien en ce moment chez les Eurofans. Et puis même, je regarde les top 50 Spotify dans les pays d'Europe et la chanson, elle est plutôt populaire. Donc ça, c'est cool. Donc peut-être qu'il y aura un bon score côté public, mais côté jury, je peux pas imaginer l'Allemagne faire un bon score. Donc à mon avis, je pense que la 12e place de l'année dernière, c'était plus un mirage qu'autre chose, quoi, hein. Cette année, ils retomberont dans les bas-fonds, je pense. Julien. Je suis complètement d'accord avec Xanaox. Moi, j'ai très, très, très peur d'un gros crash sur scène. Alors oui, elle a eu des problèmes de voix, mais moi, ça me rassure pas du tout, en vrai. La chanson, elle est pas ouf. Je pense que ça va se faire massacrer par les jurys, effectivement, et j'ai du mal à voir le public. Ouais, 0, mais je pense que ça va faire. Je pense que ça va faire double. Je pense que ça peut faire double 0, hein. Ah, ça peut. Bah, est-ce que tu vois un pays où ça peut finir dans le top 10? L'Autriche. L'Autriche. Ah ouais, j'avais pas pensé à l'Autriche. Bon, ça fera 2 points, allez, ou 3. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Parce qu'ils sont autrichiens. Oui, non, j'avais pas pensé à ça. Mais bon, mis à part ça, je vois pas un. J'ai du mal à voir la chanson se hisser dans un top 10 quelconque, donc. Bon. Alors, pour ma part, je vais être un peu. Alors, oui, ça va finir très bas, ça va se cracher. J'en doute pas, hein. Et c'est dommage parce que moi, cette chanson, je la trouve plutôt pas mal. Alors par contre, plus jamais cette sélection ou les demi-finales ou les manches, vous faites des covers de Dua Lipa, car 80% c'était Dua Lipa, hein, les covers.
Et ensuite, vous choisissez la chanson parmi les finalistes, mais peut-être que parmi les gens qui chantaient mal leur cover, ils avaient une bonne chanson. Et on le saura jamais. Donc, je ne sais pas ce que RTL Deutschland et puis la ARD ont fait, mais ne faites plus jamais ça. De toute façon, s'ils ne gagnent pas le trophée, il n'y a plus cette sélection. C'est clair. Ouais, donc on est, Oui, on ça est veut large, tout on est dire. large. Donc, il n'y aura plus cette sélection. On va revenir à Germany 12 Points de 2022. Où Unser Lied für, je sais pas lequel pays, hein. Le pays hôte, hein, de l'année prochaine. Non, moi j'adore, on dirait que je suis quand même dans une boîte de nuit berlinoise. J'adore que c'est chanté en allemand. J'aurais détesté si ça aurait été en anglais. Ils ont fait une version hongroise. J'ai bien aimé. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes de voix. Elle me l'a pas transmis quand on l'a fait la photo. Je vous ai dit que j'étais à Amsterdam. Non. Sans déconner. Non, je vais revenir sur la chanson. Moi, j'adore l'univers. Franchement, moi, je me prends pas la tête. Je suis vraiment dans une boîte de nuit. Après, oui, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Je veux dire, c'est pas la chanson du siècle. Mais tant mieux, une chanson en allemand. Puis j'aime plutôt cette chanson en allemand. Et ça venge Marie Reim et sa chanson Neve qui ne s'était pas qualifiée. Qui était une bonne chanson. Non, Qui était une bonne chanson. pardon. Qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Avec qui ils sont d'accord? Alors, Raphaël dit Stéphane Rapp, c'était Va de Heide du de da. Va de Heide da de du da. Je vais pas arriver, c'est pas grave. Non, mais elle est inchantable. Ah, mais moi j'adore. Mais j'adore aussi, mais elle est inchantable, c'était pas allemand. Heide. Heide. Habe du de da. Ita da 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 da. Voilà, on passe à la suite. Quelqu'un qui dit oui, le national n'était pas bien, la sélection nationale n'était pas bien, la chanteuse était malade, elle chantait sur un audio. Oui, à Amsterdam, elle faisait du playback. Mascaf qui dit l'Allemagne peut veut accrocher le top 10 avec un très bon télévote. L'Autriche, je répète. Ouais, mais ça fait pas un top 10. Liv qui Un dit, bottom 10 peut-être, mais Liv qui 10 dit points, sinon. 12, autant que ce soit des Autrichiens, autant qu'ils aient 12 de leur pays. Ce serait culot, quoi. Lub qui dit c'est une belle prise de risque pour l'Allemagne. Au moins, ils prennent des risques, quoi. Ils tentent tout, quoi. Après, vous savez, moi, les prédictions avec l'Allemagne, c'est toujours le contraire. Donc, moi, je leur souhaite qu'ils finissent très bas. Je sens qu'ils vont finir très bas. et pour une fois, t'auras raison. Bah alors oui, parce que sachez que la malédiction de Dalibor, c'est que à chaque fois, tous les ans, il dit que l'Allemagne va finir bas ou va finir haut, et au final, il se passe l'inverse. Hein. Alors, faut rappeler. 2022, attends. Non, Hop, 2023. 2023, l'Allemagne ne finira pas dernier, hop, dernier. L'année dernière, l'Allemagne finira dernier, hop, 12e. Donc, c'est quoi ta prédiction cette année? Ils vont finir dernier, 26e. Ils finiront pas dernier. Ils Yes. finiront pas dernier. En fait, je prêche le faux pour avoir mon résultat. Oui. Donc, Lub, qu'est-ce qu'il disait? C'est une belle prise de risque pour l'Allemagne, notamment sur la langue, et ça mérite une bonne place, ou du moins l'encouragement pour le pays. Bon, on n'est pas à l'école, hein. Mais je crains que ça floppe pas mal. Mascaf qui dit oui, ça peut aussi finir tout bas aussi. Puis Glenn a hâte de voir la version live, par contre, bah. Moi aussi, hein, mais pas pour les mêmes raisons. Et puis Michael qui dit c'est l'une des chansons les plus stream pourtant. Oui, mais la version studio elle est streamée. Oui, Mais la mais version ça live. veut rien dire. Enfin, tu peux avoir 1 million de streams, si 90% c'est de ton pays, ça t'apportera pas de points. Donc, Je sais pas, en Mais 2000. après je l'ai dit, mais la chanson a des streams de vraiment beaucoup de pays en Europe, et la chanson est vraiment populaire. Donc, ça se trouve, ils auront quand même un bon score télévote. Ça se trouve. Il y a un monde où ça arrive. Peut-être. Il y a un monde. Non, alors pour ceux qui Je nous dis pas écoutent. qu'on est dans ce monde-là, mais c'est le même monde que la Slovénie qui se qualifie. Exactement. grosso modo. Exactement. On profite, Pam n'est pas là. Non, il rigole parce que j'avais levé les yeux au ciel quand Xanox parlait avant. Et que j'ai embrassé mon doigt et je l'ai envoyé en l'air. C'est pour en mode bonne chance. Dans le chat, Kylian aime bien la musique, mais c'est vrai que ça va finir bas.
Kylian, il dit encore l'Allemagne, ça donne pas les moyens d'être haut, mais simplement d'être dans son univers. Ouais, ça c'est une bonne synthèse. Anonyme qui dit non, mais je vais faire des ennemis, mais j'aime pas la chanson, elle est nulle. Bah, t'as le droit, hein. Genre, c'est pas ici, je pense, sur cette chanson que tu vas te faire des ennemis en disant ça. Et Raphaël qui dit non, mais il faut arrêter, ça fait pas 2 mois qu'elle a une laryngite. Non, mais après, ça peut contribuer à sa mauvaise prestation. Peut-être, peut-être pas, hein. Il rajoute comme Mae Muller en 2023 qui était malade, soi-disant. Non, elle n'était pas malade, elle n'était pas chanteuse. C'est différent. Depuis, elle a arrêté la chanson. C'est Euh, plutôt la chanson qui l'a arrêté. c'est méchant. Non, mais par contre, ouais, ça c'est l'une des chansons. Je l'aime bien la version studio. Mais la version live, ça risque d'être catastrophique. C'est comme justement la chanson de Mae Muller en 2023, la chanson de Pia Maria et Lumix en Oui, 2022. j'allais dire hello, yeah. Et c'est encore des Autrichiens. Oui, Décidément. Alors on va voir l'année prochaine, ce sera une autre station, une autre télévision régionale, la SWR. Je l'ai retenu par cœur, qui va s'occuper de la participation allemande. On verra si les choses vont changer. On va parler maintenant. Alors, on profite que Pomme ne soit pas là pour parler de l'Espagne, évidemment. Je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Je pense. Non mais c'est surtout que c'est pas le seul à pas l'aimer, hein. Il y a moi aussi, hein. Il y a moi aussi, hein. Donc, on donnera pas la parole à Zanox et Julien, on verra. Je le couperai en plein milieu s'il le faut. Donc, c'est Melody qui représentera le pays de Blanca Paloma. Je vous le remets dans la tête, hein. Avec Essa Diva, cette diva, traduction. Donc, Julien, est-ce que Melody est une diva? non. Non, mais. Enfin. Comment dire Non, vas-y, dis les choses franchement. L'Espagne a fait un choix absolument catastrophique. De toute façon, mais ça. J'ai l'impression que l'Espagne, ils ont réussi par miracle à faire un bon résultat avec Chanel et ils n'ont jamais réussi à confirmer et ils font des choix catastrophiques année après année. Euh, ah bah si quand même, enfin Blanca Ça, Paloma c'était Blanca Paloma, c'était super, attends. ouais bof. Allez à la limite ce choix-là ça passe. L'année dernière n'en parlons pas. Et là cette année c'est pareil, je pense que ça va se cracher aussi. Je pense on n'avait pas dit ça l'année dernière, qu'on avait un match Espagne-Allemagne pour la dernière place. Bah, je pense qu'on va l'avoir cette année aussi. Euh, c'est le match retour. c'est le match retour, ouais, c'est ça. Parce que déjà la chanson, elle n'était pas ouf de base. Il y a eu un revamp qui l'a pas rendu bien meilleur. Euh, Et puis l'Espagne, c'est la chanson Attends, qui est toujours. Julien, est-ce que vous entendez Julien est-ce que vous entendez Julien dans le chat? Dites-le moi. Non, sérieusement. Alors, tu sais quoi? Je vais prendre la parole, Julien. Et pendant ce temps, vous dans le chat, vous allez me dire est-ce que vous entendez Julien? Parce que dans ma balance, moi, dans mon logiciel. Ah, on l'entend? Oui. Ah, vous l'entendez? Alors continue. Oui. Bon, oui, donc, non, mais voilà, j'avais bientôt terminé. Je disais que la chanson de base n'était pas terrible, le revamp ne l'a pas rendu bien meilleur. Et l'Espagne, c'est le pays qui est hypé dans la saison, en règle générale, et qui finit par se vautrer à l'Eurovision. Donc, je prédis un bottom 5 pour l'Espagne, malheureusement. Alors, je m'excuse envers toi, Julien, car en fait, effectivement, tu étais toujours en ligne. Mais dans mon logiciel de stream, je vous livre les coulisses, hein. J'ai mis ta source de ta voix sur celle de Pomme. Donc voilà, pour les coulisses. Donc c'est pour ça que j'avais eu un doute à un certain moment. Mais il faut pas comprendre pourquoi, même moi je ne sais pas. Cette chanson, pour moi, alors déjà on ne dénigre pas sur la chaîne 12 points Blanca Paloma. Non, si ça passe, ça passe. Il se rétracte. Non, tu peux. Mais pour moi, Blanca Paloma, elle a été incomprise. Vraiment, mais vraiment. Voilà, pour une fois qu'on est d'accord, Zanox. Pour une fois. J'avoue. Encore. Again. English, yes. Non, alors, Essa Diva. J'adorais la version de base. Le revamp. Alors, je l'ai écouté depuis. C'est vrai que j'avais mis des critiques sur les
les autotunes qu'il y avait avant la hype note, et ça diva, et ça diva, et ça. C'est moins gênant, mais c'est toujours aussi gênant pour moi. Mais sinon, la chanson, bah moi, je la trouve bien. Je la trouve entraînante. J'ai envie d'être un divin quand je l'écoute. Évidemment, j'accorde hein, la ponctuation. J'adore cette chanson, elle est entraînante. Alors oui, elle va se cracher. Hein. Je veux dire, elle va se cracher comme jamais. Mais pour moi, on va passer un bon moment eurovisionnesque. Et je pense que si Pam était là, il aurait dit oui, mais c'est l'une des chansons typiques pour les Eurofans. Qu'est-ce qu'il avait dit pour Malte et Justina c'était, Euh, c'était un je attrape. sais Non. plus. C'était une chanson typiquement pour les Eurofans. Bon, bref, il m'a pas trop. Un attrape Eurofan, non? Un truc comme ça? Ouais, un truc comme ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, en tout cas. Et si vous voyez pas, je vous invite à revoir nos débriefs de la DF1 et de la DF2. Ah, la pub. Non, mais sinon, j'adore. Je pense que ça va être professionnel, ça va être sexy. Voilà. Mais c'est vrai que depuis Chanel, le miracle Chanel, outre Blanca Paloma, pour moi, les zéros du télévote sont une incompréhension. Je n'ai pas compris du tout. Utilise des mots simples, Daliport. Simple. Mais non, mais moi j'adore les rythmes. Moins le revamp, mais bref, ça fait le taf. Dans le chat, qu'est-ce que ça dit Gilles qui dit l'Espagne sera en dessous de l'Allemagne. Mascaf, l'Espagne bottom 5. Les Eurofans espagnols vont dire ouin ouin voilà. Non, alors voilà, c'est les Français. euh, Raphaël qui dit ça va plaire aux Eurofans gays. Kylian qui dit sur la sélection nationale cette année pour l'Espagne, ils auraient dû envoyer Unana de Daniela Basco. Bah, c'était mon top 1. J'avais adoré la performance. Franchement, c'était super. Moi c'était moi je l'avais aimé aussi, mais bon, je me suis rassuré avec Mélodie. Euh, et Émilie dit je trouve la chanson espagnole de cette année un peu moins bonne que celle de l'an dernier. Ah bon? Faut pas Zanox? abuser. Non, je la trouve quand même meilleure. J'ai rien contre Zora et sa chanteuse, que je connais plus le nom, mais le duo Nebulosa plutôt. Mais c'est mieux cette année quand même, faut pas exagérer. Michael qui dit les paroles ne sont pas terribles. Singing like a fish in the sea. J'aime chanter comme un Putain. poisson dans l'eau. Je crois que ça veut dire, je sais plus. Mon anglais il est éclaté. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Chanter ouais, comme un poisson dans la mer. dans la mer. Bah j'étais presque, Annem qui dit la chanson est cool, mais j'aurais préféré Unana. Ah, vous êtes beaucoup hein, quand même. Et Lup qui dit non, mais clairement l'Espagne c'est un délire d'Eurofan. Voilà, délire d'Eurofan. Voilà. Oui. Rien qu'en voyant le score de l'Espagne à l'EGAE, on sait directement qu'elle est popularisée uniquement par les Eurofans. Raphaël qui dit comme chaque année, les Eurofans espagnols vont over-hyper et ça va flopper. Et Valentin, Zora, j'avais adoré, c'était mon guilty pleasure. Kylian qui dit moi moi j'aimais pas du tout celle de l'an dernier. D'ailleurs, il y a une espèce de guerre entre l'Espagne. Il y a une guerre en Espagne entre Melody et Unana, donc entre Daniela. Une guerre de diva, hein. Bon. Est-ce que c'est nouveau? Zanox. Une guerre de diva. Non. Non, c'est pas nouveau. Non, Non. non, non, non. Mais, Julien, alors on a perdu Julien. Si, ouais. Julien, Ça fait plusieurs minutes. Julien, on pense à toi évidemment, on pense à toi. On va passer à l'Italie, Zanox, si toi tu es toujours là, toujours Je suis avec toujours moi. là, t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas. Ne pars pas sans moi, comme disait une Ne certaine Céline partez Dion. pas sans moi. Pardon. Laissez-moi vous suivre. Non, non, pas Et lui, il pardon. continue. Oui, oui, évidemment. On va parler de l'Italie. L'Italie, le pays de pommes. Lucio Corsi avec Volevo essere un duro. C'est-à-dire, je voulais être un dur. Alors, je voulais être un dur, genre, je veux pas être faible. Hein, voilà, pour les personnes. Mal Oui, intentionné. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que la semaine dernière, c'était festival. Hein.
C'était carnaval. Ça y est, Oh oui. Je vais donner la parole à celui qui nous a quittés et qui revient avec nous, Julien, Italie, Lucio Corsi. J'aime pas mal. Au début, j'étais un peu neutre, on va dire, sur cette chanson. Mais j'avoue que au fur et à mesure de l'entendre, je me dis ouais, pourquoi pas, c'est sympa, ça change. Bon, ça, je pense pas que ça fasse un très bon classement, hein, pour être honnête. Après, c'est l'Italie et l'Italie est souvent hypée à l'Eurovision, donc ça peut espérer arracher quelque chose, mais tu l'as dit, tu as souvent dit le mot audace. Je trouve qu'il y en a de l'audace. Alors après, est-ce que ça va payer ou pas? J'en sais rien. Non, mais c'est une forme d'audace quand même. Euh, Une formette. Après, au moins, je trouve ça quand même mieux que Oli pour la simple et bonne raison que Oli n'avait jamais chanté sans autotune ou quoi que ce soit, donc ça aurait pu être un gros désastre sur scène. Donc là, au moins, bon, on n'aura pas de désastre. Et je pense que c'est l'une des mises en scène dont j'attends le plus d'avoir des photos parce que ça m'intrigue énormément. Xanox. ben, moi, au début, je n'aimais pas du tout la chanson. Je la trouvais ennuyante à souhait. Mais je l'ai réécoutée plusieurs fois et au final, je trouve qu'il y a quand même, il y a quand même quelque chose de beau avec cette chanson. Ah, tu vois, c'est pas que moi. Non, mais elle est vraiment belle et elle est touchante. Il y a quelque chose de touchant dans la chanson. Donc j'aime bien, au final, j'aime bien. Mais je pense quand même que c'est nettement moins compétitif que ce que l'Italie a l'habitude d'envoyer à Merci. l'Eurovision. Oui, ça, oui, Donc on est d'accord. voilà, ça on est d'accord. Donc je pense pas que ça fera un super résultat. Je pense que ça fera top 10 quand même parce que c'est l'Italie et que les jurys vont donner 200 points faciles à l'Italie. 100 points. Mais, ça finira pas, voilà, top 5, je pense. Moi, j'ai été déçu de l'Italie, vous le savez. Normalement, c'est l'un des pays que je préfère le plus, qui m'a rarement déçu ces dernières années. Et alors, il faut savoir que Lucio Corsi, donc, il a participé à San Remo, justement, mais il n'a pas gagné San Remo. C'est Oli, justement. Lui, il a décidé de ne pas aller. Une première depuis 2016. Depuis, 16. depuis Francesca Michelin, qui, elle, j'aurais préféré la voir à la place de Lucio Corsi. Franchement, je la trouve, la chanson, comme on dit dans le chat, boring. C'est où dans le chat? Euh, Oui, je l'ai vu passer. oui, je l'ai vu, j'ai vu. Non, franchement, ça fait vieillot, j'ai pas retenu. Franchement, que ce soit lui ou la chanson d'Oli, les deux, pour moi, sont pas compétitifs. Après, oui, c'est l'Italie. Euh, Ça va hyper. Puis Raphaël dit si on envoie ça, on fait bottom 3. Voilà. C'est pour ça que je disais, parce que c'est l'Italie, ça peut Voilà. réussir par miracle. Kylian qui dit Angelina Mango était mieux. Oui, moi j'adorais beaucoup Angelina Mango. Il rajoute aussi l'Italie, c'est non, je comprends pas trop ce choix. Nicolas qui dit le clip de l'Italie m'a fait rire. L'année dernière c'était Saint-Marin. Ah oui. Ah oui, oui, mais parce que ouais, il a comme un look, hein, je veux dire, on le voit, hein. Mais non, moi, franchement, j'attends pas. Moi, je pense que sa prestation, elle sera simple. Elle sera avec un piano qui jouera, enfin, qui fera semblant de jouer, vu qu'on peut pas jouer de vrais instruments à l'Eurovision. Tout est préenregistré. Mais franchement, moi, j'attends rien. Et puis, je voterai pas pour l'Italie cette année. Surtout pas. J'ai rien contre Lucio. Il a une belle voix, il a un univers, il a une sensibilité, mais c'est pas ma sensibilité, quoi. Après, c'est moins pire que d'autres pays cette année que je ne citerai pas pour pas faire de la peine à la personne qui est au milieu de l'écran. Euh, mais ça commence par les et ça finit par tenir. Euh, Je vais me barrer du live, hein, je pense. Il va nous faire une pomme. Non, mais je comprends que, que tu ne puisses ne pas aimer la Slovénie, mais la Lettonie quand même. non, mais moi je comprends tout à fait. Euh, non, mais elle a fini où l'ITI avec le classement GAE juste pour que je voie. Dites-moi nous dans le chat. Assez loin, je crois. Assez long. Ah quand même. Ah Il me quand même. semble qu'elle avait il me semble qu'elle avait genre 7 8 points, un truc comme ça. Ah quand même, ils étaient lucides les Eurofans. Attendez, je vais vous dire ça. Bah non, en fait, je ne l'ai pas. Ok, D'accord. merci.
J'espère que Non, c'est mais pas. non, mais ils ont un site au GM international et ils ne mettent pas le classement dessus. C'est quand même incroyable. Tout fout le camp, mes amis, tout fout le camp. Non, si Merci. ça y est, je l'ai 22e avec 8 points. Bon, au moins ils sont Ah bah lucides. j'ai raison. Ah bah oui. Mais moi, j'espère. Bon, qu'est-ce que je vais dire Ah, je vais dire un truc. Ce qui est le but d'une émission. Aïe, ah, je suis mort, les gars. Ah, je suis mort. Soutenez-moi, faites des likes sur cette vidéo. Je trouve qu'on n'a pas assez vu au nombre vu. Julien Non anime mais l'émission. on Mais arrive à la fin du live là, il est. Enfin, c'est trop pour lui. les, On les est- mots dans l'ordre apparaissent en bas de l'écran. Anagramme. Non, j'aime pas cette chanson, elle est boring. On va passer à la suite. Je pense que ce sera quand même l'un des pires résultats de l'Italie. On rappelle, le pire résultat de l'Italie depuis ces dernières années, c'est une 7e place. Moi, j'aimerais avoir une mauvaise place comme ça. Surtout quand j'étais à l'école. On passe à la suite. Et il dit Kylian, purée, il est temps d'aller dormir. Mais non, parce qu'il va se passer un truc. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais quoi donc? Bah, on va parler du Royaume-Uni avec les filles de Remember Monday et What the Hell Just Happened. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de se passer que j'ai plus mes mots. Je vais commencer. Alors, s'il y avait un panthéon au Royaume-Uni, non, je vais arrêter avec cette blague. Elle marche plus. Moi, j'adore cette chanson. Certes, elle est datée, elle est ringarde pour certains, et moi, je l'adore. Elle est très comédie musicale, c'est très entraînant, et j'ai envie d'être dans leurs chansons, en tout cas dans l'escalier où elles sont. J'adore les sonorités, j'adore, c'est feel good, c'est bon enfant. J'adore, moi j'adore. Alors oui, après ça va flopper, hein. Mais attention, moi je sens qu'avec une bonne mise en scène type comédie musicale, ça peut ne pas flopper. Je mise une pièce dessus, un point, un livre. Je vais arrêter avec mes blagues. On va Franc arrêter. suisse. Un franc, un franc suisse. Mais non, moi j'adore le Royaume-Uni, c'est un de mes guilty pleasures de cette année. Xanax. Mais moi, le Royaume-Uni, au début, c'est pareil que l'Italie. J'aimais pas vraiment. Je trouvais que la chanson avait ni queue ni tête. Parce qu'il y a des changements de tempo toutes les 2 minutes. Enfin, toutes les 2 minutes. Toutes les 2 secondes. Donc, ça m'énervait un petit peu. Mais je l'ai réécoutée. Et au final, elle est dans mon top 10. Voilà. Je suis devenu accro. J'adore la vibe. J'adore les voix. Ils chantent super bien. On a vu ça dans les pré-parties. Et franchement, ils étaient incroyables. Par contre, niveau résultat, je sais absolument pas du tout comment ça va se terminer. C'est le genre de chansons qui peuvent à la fois perdre absolument tout le monde parce que, bah, justement, qu'est-ce qui vient de se passer? On comprend pas grand-chose la première fois qu'on écoute la chanson, pour être très honnête. Mais ça peut aussi se démarquer. Donc, je sais vraiment pas le résultat que ça va avoir. Je reste pessimiste parce que c'est le Royaume-Uni, mais j'espère qu'ils feront quand même un milieu de tableau. Julien. Ouais, c'est un vrai pari, hein, cette chanson du Royaume-Uni cette année. Tu l'as souvent dit, tu as souvent utilisé le mot audace tout au long de la saison. Bah là, pour le coup, on est en plein dedans. Et je te rejoins, Dalibor. Je pense que ce qui va faire le résultat, c'est la mise en scène. Si la mise en scène est pourrie, ça va faire 0 point. Si la mise en scène est géniale, s'ils vont vraiment au bout de leur idée, au bout du concept, ça peut faire quelque chose d'assez exceptionnel. Voire peut-être même un top 10, je pense, Mais très sérieusement. elle chante bien, hein. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis, si la BBC va au bout du truc, avec une bonne mise en scène, elle chante bien, ça peut trouver un public, ça peut faire un truc, ça peut faire des miracles, mais c'est quand même sacrément casse-gueule, quoi. Et comme tu l'as dit, c'est le Royaume-Uni et bon, on se souvient de l'année dernière, hein, la mise en scène complètement Bon, particulière, voilà. qui je pense a expliqué en partie le résultat calamiteux du pays. Donc, je suis un peu d'accord avec Zaneox. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Valentin dit elle chante très bien, mais qu'est-ce que la chanson est pourrie. Nicolas, Ah, moi, c'est un pari. c'est un pot pourri.
ça. Alors là, Jean-Michel jeu de mots ce soir. faut l'applaudir hein, parce que Mettez des likes. Soutenez-moi. je pense que c'est nous plutôt parce qu'on est en train de tout encaisser là. Assistance psychologique, s'il vous plaît. Valentin qui dit elle chante très bien. Non, alors ça j'ai déjà dit. Hein. Nicolas qui dit moyen le Royaume-Uni. Raphaël qui dit les jurys peuvent les sauver. Oui, ça c'est une chanson à jury, hein. On est d'accord. Oui, oui. Mais elles ont une belle voix. Elles ont repris Eusavik du film Eurovision Song Contest, The Story of the Fire Saga. Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est magnifique! Elles ont une très belle voix, ces trois femmes. Non, mais elle chante très bien. Elles se sont très bien trouvées. Bon, elles étaient à l'école ensemble. Raphaël dit c'est bien résumé, chanson médiocre, mais voix de fou. Bah, des fois ça marche. Des fois ça marche à l'Eurovision. Mascaf qui dit c'est gentil de la part du Royaume-Uni d'essayer d'empêcher l'Espagne de faire dernier. Ça tire à balles réelles. Martio qui dit les 0 points du public, hélas. Lup qui dit le public, le groupe a l'air sympathique, mais musicalement parlant, c'est plat, vide, fade et j'en passe. Je sens venir le UK 0 points au télévote. Bon, après ils sont habitués. Hein. Je dirais oui, bah l'année dernière. Je veux dire entre l'année dernière et 2021 et les autres. Ah, mais oui, voilà. Ah, mais pire, 2021, 0 plus 0, la tête à Toto. Hein. En fait, c'est un exploit pour eux quand ils ont des points du public. Hein. Oui, non, mais en 2022, Sam Ryder, quand il a reçu des We points. Got points. We got points. Nous avons des points. Nous avons des points. En fait, en 2022, ils ont eu leur quota de points pour les 5 prochaines années. Ouais, voilà. 10, bon. 10 années qui vont suivre. Valentin qui dit c'est tout ou rien. Kylian qui dit j'aime beaucoup la musique, j'aime bien leur voix. Je les connaissais avant l'Eurovision, je préférais leur musique avant, qui était plus style jazz et blues, c'était mieux. Bon là c'est de la pop, hein, je veux dire. On va parler maintenant du dernier pays. On a parlé des 36 pays en tout, bah il nous en manque un, la France. Louane avec Maman. C'est elle, l'ex-candidate de The Voice, qui n'a pas remporté The Voice, mais qui a fait de meilleures carrières que certains gagnants de The Voice, défendra les couleurs de l'Hexagone. Elle interprétera donc un titre en hommage à sa maman décédée, et aussi du fait qu'elle aussi elle est devenue maman. Hein, je dirais, c'est une chanson dans le continu, si je peux dire ça comme ça. Lub qui dit ça va être chauvin à mort là. Je suis pas français. Hein. Donc, Xanaox, qu'est-ce que tu penses de cette chanson? Bon, bah, si vous avez suivi la chaîne 12 points et que vous avez vu nos réactions à chaud à la chanson, on est tous d'accord pour dire que la première fois qu'on l'a vu, c'était un grand moment, c'était très émouvant. Et la première fois que j'ai entendu la chanson, vraiment, c'était magnifique. J'ai adoré. Le temps est passé et depuis, elle a pas mal baissé dans le classement. Je ne dis pas quand que même. Alors, je ne dis pas que je l'aime pas. Hein. Je l'aime toujours. Je l'aime toujours et je l'écoute. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, avec le temps, j'accroche un peu moins. Mais je me dis que si nous, on a eu une première réaction assez forte, je pense que le public devant l'Eurovision, qui regarde l'Eurovision pour la première fois, enfin qui écoute la chanson pour la première fois, peut avoir la même réaction. En tout cas, j'espère. Mais je pense que parmi les pays du Big Five, c'est le pays qui a le plus de chances de gagner. Je ne dis pas ça parce que je suis français. Hein, vous pouvez regarder les bookmakers, vous pouvez voilà, la France c'est dans les favoris. Donc j'espère, je prie pour une victoire. Voilà, je prie pour une victoire. Je ne sais pas si ça arrivera, mais je prie. En tout cas, je pense qu'on a là un bon résultat, un top 10, probablement un top 5. Et ouais, ça fait du bien parce qu'en ce moment, la France nous régale. Hein, Slimane et puis Louane, franchement, c'est du lourd. Donc, moi, je suis très content. On est gâtés. Moi, est-ce que j'ai besoin de parler? Honnêtement. Non, je vais quand même parler. Première fois qu'on l'a écouté, on l'a écouté tous ensemble. C'était dans notre vidéo réaction à la chanson. La fin m'a beaucoup ému. Je pense que vous l'avez tous vu. Ça me touche.
Moi, les chansons qui parlent de maman et de papa, ça me touche. Et en plus, encore plus celle-là. Alors, elle avait déjà fait une autre chanson qui s'appelait Maman en 2015 ou 2016. Mais là, c'est une autre chanson totalement différente. Donc, elle ne sera pas disqualifiée. On rappelle au Figaro, qui ne nous écoute pas, mais on leur dit quand même. Non, moi j'adore, c'est beau. Maman, c'est universel. Universel comme message. On a tous une maman. Euh, Ah, c'est touchant. Au niveau de la mise en scène, je pense qu'il faudra qu'elle fasse comme elle a fait lors de la pré-partie à Amsterdam, genre mettre les mots derrière elle. Ça, c'est magnifique. Louane, grande chanteuse. Et, quelle chance. Vous avez de la chance, la France, d'avoir Louane, une grande chanteuse. Moi, j'aime beaucoup Louane, que j'ai beaucoup suivi depuis sa participation à The Voice. C'est une chanteuse que j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié. Il faut juste que ce soit bien fait la mise en scène, mais ça, j'en doute pas. Après, il y aura de l'émotion, mais il faut que le public européen, donc multilingue, le comprenne. C'est ça juste le risque. Donc il faut faire passer le message. Et pas juste à travers des différents commentateurs qui ne diront rien, mais à travers la mise en scène. De quoi on parle. J'ai hâte de voir les photos de sa répétition. Euh, Julien. Ouais, mais t'as dit l'essentiel. Et Merci. par rapport à ce que disait Zaneox sur le fait que sa chanson, enfin, que dans son classement, la chanson avait un petit peu baissé. Il disait oui, mais pour une première écoute, si les gens ont la même réaction que nous à la première écoute, ça peut marcher. Oui, ça m'a rappelé un peu Slimane l'année dernière, où beaucoup d'Eurofans commençaient à en avoir marre de quand il se mettait à chanter à 2 mètres du micro. Mais pour le public lambda qui découvrait ce passage, ça a marché. Donc je me dis, la recette peut fonctionner de nouveau pour Luan. Euh, Moi, il y a quelque chose que j'attends beaucoup, c'est la mise en scène. Parce que la délégation, visiblement, a des ambitions, que ce soit pour Luan, le directeur artistique est suédois, il a fait pas mal de mise en scène. Alors, Il joue le paquet à fond, il va pas falloir se louper. alors, le metteur en scène, c'est lui qui avait fait la mise en scène de Mans en 2015. Exact. Donc, certains ils disent, oui, mais vu que c'est lui, est-ce qu'on aura un petit bonhomme qui représentera sa maman? Euh, C'est ce que j'ai lu sur Internet, hein, donc Ouais, je pense voilà. pas. Non, mais par contre, voilà, la délégation a des ambitions, donc moi je les attends au tournant. Alors, et oui, aussi celle de Nemo. Donc, qu'est-ce que ça dit dans le chat? Alors, ça dit Louane, la Grande de France. Alors non, faut plus jamais utiliser la Grande Non, de France. c'est C'est pro- banni. c'est banni, c'est proscrit, ça n'a pas porté chance au pays. Euh, Finalement, elle était pas si mal, Lazara. Bon, bref, à un doigt près. Euh, Kylian qui dit, par contre, ça manque de promotion de la part de la sélection, je trouve. Alors, dans les autres pays, oui, parce qu'on se souvient que Slimane était allé en Croatie, au Croatie. Dora. Cette année, Loane n'a pas fait de sélection nationale, en tout cas sur scène. Elle est allée à San Remo, mais en tant que spectatrice. Après, elle a été sur la radio, Rai Radio Douai. Donc, elle a quand même fait de la promotion pour elle. Elle est très connue en Allemagne, hein. Son titre Avenir et Jour 1 sont très populaires en Allemagne, même depuis des années. Après, en France, bon, après faire de la promotion en France, oui, pour le programme, mais c'est pas la France qui vote. Elle a fait C'est à vous comme tous les artistes. Et elle a fait Quelle époque? Elle a fait Quelle époque sur France 2. Après, sur d'autres chaînes, je vois pas, hein. Je les ai pas vus. Je les ai pas vus en tout cas, moi, mais vu que je regarde beaucoup la télé française, je- et les Après, réseaux. le problème, c'est comme la chanson a été dévoilée après toutes les sélections nationales, c'était quasiment impossible Oui, de aussi pouvoir ça. être invité dans une sélection nationale. Donc ça complique la promotion. Ouais, mais tu peux aller dans une émission, je sais pas, moi. Slimane, il a été, je crois, dans une émission de la RAI l'après-midi en tant qu'invité, tout ça. Je crois, hein. Mais Loane, il me semble pas. Mais en tout cas, dans le chat, Emily dit pour une fois que je trouve que c'est un très bon choix pour la France, mais avoir la scénographie qui peut tout gâcher.
Kylian il dit top 5 sûr. Valentin qui dit ça risque de pêcher, c'est le télévote. Ça dépend où elle se place aussi. Pas sûr. Monsieur Mais le Mazda, télévote peut aimer les bonnes balades, hein. L'année dernière, Slimane, c'était plus de 200 points du public, hein, il me semble. L'année dernière, Slimane fait son meilleur score au télévote. Barbara Pravi. Hein. Ouais, aussi, ouais. Monsieur Manhattan qui dit prions Sainte Marie-Myriam. Marie-Myriam qui a envie que quelqu'un enfin gagne en France. On l'a pas encore vu sur les plateaux français. Pas Mais ça, encore. pas encore, mais je pense dans quelques jours. Hein. Dès demain. Dès demain, dès demain. Évidemment, on salue toujours Marie-Myriam. Peut-être c'est sa dernière tournée. Elle sera pas morte après, mais ce sera sa dernière tournée médiatique. Parce qu'elle a envie, en fait, que la France gagne. Mais la maman de Marie-Myriam, elle veut pas. Donc peut-être c'est à cause de la maman de Marie-Myriam. C'est ce qu'elle a dit. Ça parle beaucoup... alors c'est pas négatif, hein, mais lui qui dit sincèrement, c'est même sûr que ce sera le meilleur classement du Big Five. Oui, oui, oui. Après, pour la victoire, ça reste à voir. C'est une année assez ouverte. Rendez-vous le 17 mai sur France 2. En tout cas pour les Français. Ou sur le stream YouTube. Valentin qui dit, du coup, Dalibor, vu que tu es en Suisse, tu peux voter pour la France. Et pareil, Julien, vu que Julien, tu es en Suède de base. Eh ben non. Eh ben non, il sera en France, c'est ça? Non, non, je serai en Suède, mais j'ai un téléphone français. Avec un numéro de téléphone français. Donc je ne peux pas voter. Mon vote n'est pas comptabilisé pour la Suède. Alors que moi j'ai un téléphone suisse, donc si vous me Donc payez, toi, tu peux. donc je pourrais éventuellement. Après, Avec un petit pot de vin. un petit pot de vin, évidemment. Mettez des likes. Si on arrive à Les 20, coordonnées bancaires de Dalibor apparaissent en bas de l'écran pour lui faire des dons. si on arrive à 20 likes avant la fin de cette émission, je vote pour la France. Mais sinon, je voterai pour Malte, la Finlande, la Pologne, vu qu'elles seront en finale, évidemment. Ça parle beaucoup. Qu'est-ce que je vais prendre comme commentaire? Elle n'a pas fait les pré-parties. Oui, elle a fait Amsterdam seulement. Donc la meilleure, évidemment. Mais tu y étais, non, il me semble. Je vous ai dit que j'y étais. Mais non. Bah, On aimerait bien avoir un débrief. Non, évidemment que j'y étais. Évidemment que je vous ai fait un débrief, Julien. Évidemment, la mémoire. Non, t'es Ah oui, mais la mémoire. à mon grand âge, tu sais. Anonyme qui dit ma gagnante cette année, je pense qu'elle va faire une très belle prestation. Je parie à ma main coupée. Alors attention, hein, qu'elle va faire une prestation comme le Portugal. En mieux. En mieux. Et Kylian qui dit Dalibor, c'est quoi ton PayPal? Eh ben, je vais en ouvrir un ce soir et je vais mettre les coordonnées sur nos réseaux sociaux, évidemment. Et Valentin qui dit eh ben, demande à tes amis Julien, tes collègues de voter pour Luan. Haha. Ils sont pas corruptibles. Ben, c'est-à-dire que. Ils aiment pas Luan. Ben, c'est-à-dire que malheureusement, ma copine qui adorait la chanson française ces dernières années n'aime pas Luan cette année, donc malheureusement, je ne peux rien faire, désolé. Et Hugo qui dit ça me choque. Ce qui me choque, c'est l'Espagne, zéro interview en anglais. Elle sait pas parler anglais. Je sais pas. Peut-être, hein. Après, il y en a eu d'autres dans le passé. Hein. Oui. Alors, bah voilà ce qu'on pouvait dire sur Luan. On lui souhaite bonne chance. On va voir nos classements. Donc, on a fait comme pour les demi-finales. Donc, vu qu'on a passé toutes les chansons qualifiées d'office en revue, j'ai demandé à vous, chers collègues, de me transmettre vos classements de ces pays, du sel que vous pensez voir terminer le plus haut dans le classement, jusqu'à celui que vous voyez finir le plus bas. Pour une fois que j'arrive à faire une phrase complexe, juste, profitez. Félicitations Dalibor. Merci. Et attention, il ne s'agit pas de vos chansons préférées, mais celles que vous pensiez objectivement les mieux classées. Donc, on va commencer par celui de Julien. Et voici ton... Alors, je vais commencer du 6 au 1. En 6e, tu vois l'Espagne. En 5e, l'Allemagne. En 4e, le Royaume-Uni. En 3e, l'Italie. En 2e, la Suisse. Et en 1er, la France. Alors,
Moi, je le pense qu'il est bien, il est cohérent. Moi, j'aurais mis l'Italie plus bas. Et je pense que la surprise, j'aurais mis le Royaume-Uni plus haut. Mais sinon, ça me choque pas. Zanox. Moi, je pense pas du tout que la Suisse sera au-dessus de l'Italie. Pour moi, c'est France-Italie, quoi. Après, le reste, c'est plus compliqué, mais pour moi, non, la Suisse ne finira pas au-dessus de l'Italie. Sinon, non, dans l'ensemble, c'est à peu près ce que j'aurais mis aussi, je crois. Parce que j'ai mis, pardon, je sais pas conjuguer. C'est contagieux. Non. Alors, on vient de passer les 20 likes sur la vidéo, sur le live. Donc, je vais voter pour Louane. Après, j'ai 20 votes. Hein. J'ai pas dit que j'allais voter 20 fois. Donc, plus vous likez, plus je vais voter pour Louane. Ça va finir en Proportionnellement. hors forfait cette affaire. Hors forfait. Papa, tu me passes ton téléphone. Pourquoi? Ne discute pas. Alors, on va voir mon classement maintenant. Alors, likez la vidéo. Alors, aussi dans le chat. Hein, partout. Mettez des likes. Vous êtes pas mal à nous regarder. C'est pas mal. C'est pas français cette phrase, mais. On va voir mon classement. En sixième, je vois l'Allemagne. Cinquième, le Royaume-Uni. Quatrième, l'Espagne. Troisième, la Suisse. Deuxième, l'Italie. Et premier, la France. Alors, j'ai mis l'Italie quand même deuxième. Parce que c'est l'Italie. Voilà. Je l'aime pas, mais je sais que les gens vont aimer, ils vont voter et que voilà. Et puis le Royaume-Uni, je l'ai pas mis dernier parce que je me suis dit non, elle mérite pas quand même ça. Je pense pas. Je pense qu'on peut avoir une surprise. Puis la France, oui, parce que objectivement, c'est quand même la chanson la plus compétitive que je vois du lot, quoi. Même s'il y a d'autres outsiders. Julien, mon classement. Ouais, ça me semble assez cohérent. Royaume-Uni avant-dernier du Big Six. Bah, c'est possible, comme on disait, que c'est un peu la chanson où on ne sait pas vraiment ce que ça peut donner. Donc voilà, c'est une possibilité. Euh, Allemagne dernier, oui, ça me paraît probable. Et oui, France de très loin la plus compétitive du groupe. Donc oui. Xanax. Alors, ça serait historique, mais je me demande si on n'a pas le même classement. Alors, je me rappelle plus exactement de mon classement, Bah, je vais te le montrer après. on verra justement. Donc, mais pour moi, ça me paraît absolument, c'est tout à fait cohérent et c'est historique ce qui se passe parce que je n'ai jamais été aussi d'accord avec Dalibor que à ce moment précis. Donc, Tout arrive. gardez bien ce moment dans votre tête. Hein. 4 mai à 21h51, Zaniox d'accord avec Dalibor. 4 mai C'est historique. 2025. 2025, oui. Monsieur Manhattan qui dit même prono que Dalibor. Évidemment. Évidemment. Bon, tu sais quoi, j'avais prévu de voir le classement de Pomme. Mais vu que tu m'as plus hypé que Pomme, mais qui n'est pas là. Non, alors, si jamais, non. Alors, Pomme, on t'entend pas. Alors, Oui, parce que là, il y a quelque chose d'assez Oui, unique. faut dire ce qui se passe. alors, Parce que ça fait quand même plusieurs minutes qu'on dit rien. Hein. Oui, on fait comme si tout était normal. alors, je vais vous dire un truc, moi je le voyais pas. Alors, je vais vous dire un truc, chers spectateurs. Nous, on a un lien pour se connecter, pour qu'on se voie tous ensemble. Et Comme une visio, quoi. Pomme s'est connecté. Voilà, Pomme s'est connecté. Mais vous ne l'entendez pas, parce que je vous ne l'ai pas mis. Hein. Et vous ne l'entendrez pas. Et moi, je ne l'ai pas remarqué avant, pour vous dire, honnêtement. Donc, on va voir le classement de Xanox. Alors, ça, c'est quand même historique. La L'incruste. pomme est parmi nous. Nous, on le voit et on l'entend, mais pas vous. C'est historique. Vous loupez quelque chose, hein, franchement. C'est Non, du mais grand art. alors, il a juste dit 2-3 mois après, il s'est cassé. Hein. C'est pas non Non, plus. il fait à manger, il cuisine. Mais moi, je le vois pas parce que j'ai pas le navigateur sous mes yeux. Il est en train Bah de faire, écoute, d'ailleurs. Zaneox et moi, on en profite. Il est en train Mais de couper quelque chose, des légumes peut-être, je ne sais pas. Une pomme. on va voir le classement de Xanox. Alors, tu as mis l'Allemagne. Alors, c'est pas le même classement. L'Allemagne en dernier, le Royaume-Uni avant-dernier. Ah non, ah non. Ah non, 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 c'est pas le même classement. On a Ah, échangé. pas Ouais. exactement, vous avez une différence. L'Allemagne en sixième, le Royaume-Uni en cinquième, Suisse en quatrième. T'as mis la Suisse bas. Ça m'étonne de toi. Troisième, l'Espagne. Je veux dire, ça m'étonne beaucoup de toi. Mais non, mais c'est pas mes préférences. Hein. Voilà, Oui, mais même, hein, ça m'a beaucoup étonné de toi. Deuxième l'Italie et première France. Alors, bah, je vais pas. Ouais, ça m'a étonné que tu mettes l'Espagne aussi haut, même objectivement. Hein.
Et Vous savez pourquoi je mets l'Espagne aussi haut? Pourquoi? Parce que même si la chanson je l'aime pas et je la trouve générique, elle a deux atouts que je pense les jurys vont remarquer. C'est à la fois la voix et la performance. Parce que les jurys, quand il s'agit d'une personne, d'un chanteur ou d'une chanteuse qui sait chanter extrêmement bien comme elle, parce que pour le coup elle chante extrêmement bien, et ben elle le remarque. Enfin, il le remarque. L'Allemagne l'année dernière, la chanson était basique à souhait, mais voilà, Isaac avait une très bonne voix et au final, ça a fait un super classement au jury. Donc pourquoi pas la même chose cette année avec l'Espagne, même si c'est pas exactement le même style. Julien, le classement de Pomme. Non, de Zaneox. De Zaneox. Euh, non, ça me surprend pas trop. Alors, je te comprends. Oui, c'est vrai que si on voit comme ça Espagne troisième, on se dit si haut, mais on peut avoir un monde où, d'après le classement de Zaneox, on peut avoir 26e Allemagne, 25e Royaume-Uni, 24e Suisse, 23e Espagne. Et Alors, l'Espagne, et l'Espagne, en valeur absolue, aurait été le troisième meilleur du groupe. Donc, sachez que Zaneox, donc je vais demander son classement, mais lui m'a donné les positions exactes de chaque pays. Donc l'Allemagne en 22e, le Royaume-Uni en 19e, Suisse 16e, 13e l'Espagne, 9e l'Italie et 2e France. Donc lui, il est encore allé chercher encore plus loin. Non, mais Donc, les 3-4 pays, c'est sur le feeling, hein. euh, et le classement de Pomme, il met l'Espagne en dernier. Quelle surprise! L'Allemagne en cinquième, le Royaume-Uni en quatrième, l'Italie en troisième, la France en deux. C'est le seul qui ne met pas la France en un. Donc évidemment, il sera congédié. Et la Suisse en un. Alors, Suisse en un, ouais. Non, mais Devant en fait, ça fait 5 minutes qu'il dit qu'il a fait n'importe quoi. Je pense qu'il a envoyé son classement des préférences et non pas son classement des Écoute, prédictions. il m'envoie un classement. Moi, je vous donne son classement. Vous faites ce que vous voulez Ah bah, avec. non, attends, regarde dans le chat. Je, je- oui, alors, prono. France 2. Alors non, France 2, c'est la télé, hein. France deuxième, Italie septième, Suisse huitième, Royaume-Uni dixième. Waouh, il s'est assagi. Allemagne 19e et Espagne 25e. Ça va, pas 26e. Il aurait pu faire n'importe quoi. Mais il a bah, fait faut laisser n'importe une place quoi. pour faut laisser une place pour la Slovénie. Mais, mais non, mais Oh. il faut que la Slovénie elle se Non, mais qualifie déjà. je dis ça uniquement parce que nous on le voit, donc c'est pour voir sa réaction. Mais non, la Slovénie elle se qualifiera pas vu qu'elle finira pas 26e vu qu'elle se qualifiera pas. Comme la Serbie. Julien, le classement de pommes. Ben, j'étais d'accord jusqu'à ce que je découvre son un et 2 parce que je pense, autant le de 3 à 6, je pense qu'il a raison, mais je pense foncièrement que la France finira devant la Suisse. Alors, en règle générale, la France est le pays préféré. L'Italie et la Suisse forment le reste du trio de tête. L'Allemagne arrive systématiquement dernier, de trois exceptions près, ne sont plus de classement, avec l'Espagne. On laisse pas me parler dans le chat et on passe à la suite.